On ne parle que de ça. Ce jeudi 28 mai se déroule la journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau. C'est l'occasion de se faire dépister gratuitement avant de s'exposer au soleil. Docteur Solimovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue à Paris et vous êtes également président du syndicat national de dermatologie et de vénéréologie. Oui. Alors, vous organisez ce jeudi une opération qui permet à chacun de montrer sa peau et ses grains de beauté gratuitement et anonymement dans l'un des 220 centres répartis en France et d'être donc observé de près par des dermatologues. C'est la 17e année consécutive qu'a lieu cet événement. Est-ce que ça veut dire que malgré les campagnes de prévention qui ont lieu chaque année, les comportements à risque persistent? Alors certains comportements à risque persistent, c'est exact. Ça évolue tout doucement, pas assez rapidement pour nous. La prévention est très importante et cette journée est une journée de santé publique qui est faite pour sensibiliser la population à la prévention solaire, à la fois aussi aux UV artificiels. C'est aussi important parce que ces comportements... Dans les cabines UV, dans les centres de bronzage. Tout ça doit cesser. Et puis apprendre aux gens comment se protéger et surtout aussi dépister. Et ces dépistages seront ce jour-là gratuits et anonymes avec des dermatologues qui s'investissent aussi anonymement. Alors je lisais que selon les chiffres de l'Institut national du cancer, contrairement à d'autres cancers qui régressent et qui tuent moins, le mélanome cutané touche de plus en plus les Français. Comment on explique cette augmentation? Alors, le facteur solaire, le facteur UV, est un facteur très important et il contribue à l'augmentation effectivement du mélanome et on a une courbe exponentielle d'augmentation du mélanome au fur et à mesure des années. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les expositions solaires sont de plus en plus importantes. Il est important aussi d'avoir cette mode du bronzage. On n'est pas contre le bronzage, on est pour une exposition solaire raisonnable et raisonnée. Est-ce que tout le monde doit se faire dépister? Alors, tout le monde peut et doit se faire dépister, mais surtout lorsqu'on a eu des comportements à risque, qu'on s'est exposé beaucoup au soleil, qu'on a dans la famille des gens qui ont fait des cancers de la peau, qu'on a eu des coups de soleil surtout pendant l'enfance et qu'on a aussi beaucoup de lésions au niveau de la peau, c'est-à-dire de taches pigmentées, des grains de beauté au niveau de la peau, plus de 50, il faut se faire dépister. Des taches de rousseur, des peaux plus blanches, ça veut dire que les peaux mates aussi, il faut qu'elles se fassent dépister. Plus la peau est claire, plus le capital solaire est bas. Et donc plus on a été exposé au soleil et plus on a une peau claire, plus il faut se faire dépister de manière précoce. Est-ce qu'on doit soi-même regarder un peu notre peau, observer s'il y a des changements? Qu'est-ce qui doit nous inquiéter avant d'aller consulter? C'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'auto-examen est aussi quelque chose de primordial. Il faut savoir regarder sa peau et lorsqu'on a des modifications d'un grain de beauté ou un grain de beauté qui grossit, qui arrive rapidement, qui apparaît sur la peau et qui se modifie rapidement, tout ça sont des critères qui doivent faire venir consulter. On doit les consulter si on voit quelque chose qui grossit vite sur sa peau, quelque chose qui est pigmenté, quelque chose qui se modifie, ça doit faire venir consulter. Est-ce que quand on découvre qu'on a un mélanome, c'est trop tard? On est condamné, entre guillemets? Alors, tout dépend du stade auquel est pris le mélanome. C'est pour ça qu'il est important de se faire dépister précocement, parce que 95% des mélanomes pris à temps guérissent. Et c'est un geste très simple, il suffit de regarder. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'examens autres que le regard que l'on peut porter sur sa peau, que effectivement son compagnon ou sa compagne peut porter sur la peau, sur votre peau, et puis aussi se faire dépister auprès des dermatologues. Mardi, on apprenait que les résultats d'un essai clinique qui a été mené par des scientifiques à Londres, on a découvert que des virus de l'herpès génétiquement modifiés ont été efficaces contre les cancers de la peau. Est-ce que ça veut dire qu'un prochain vaccin contre le cancer de la peau pourrait être mis en place et mis à disposition des malades? Il faut faire très attention parce qu'il y a différents types de cancers de la peau. Il faut savoir dans quel cadre ce type de vaccin peut être développé. Le cancer le plus grave, c'est le mélanome. C'est celui qui peut tuer. Il y a d'autres cancers de la peau. Il y a ce qu'on appelle les basocellulaires, qui sont des petits cancers qu'on enlève chirurgicalement. Et puis, il y a un cancer intermédiaire, qui sont les spinocellulaires ou carcinomes épidermoïdes, qui, eux, sont un petit peu plus graves. Le plus grave est le mélanome. Il faut faire attention de ne pas se précipiter sur des nouvelles comme ça qui apparaissent. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que depuis quelques années, se développent de nouvelles thérapies dans le mélanome. Lorsqu'on a un cancer qui est le mélanome qui est évolué, on a de nouvelles thérapies qui permettent d'augmenter la survie dans les cancers comme le mélanome grave et métastasé. L'idée d'un vaccin pourrait être menée à bien malgré tout? Pour l'instant, on n'en est pas là.
Et si un vaccin venait à aboutir, vous pensez qu'on serait protégé désormais face au cancer? Voilà, le meilleur des vaccins, c'est pas s'exposer au soleil. C'est le meilleur des vaccins. Je dis toujours que la meilleure des crèmes hydratantes, des crèmes anti-rides, c'est la crème écran solaire. Il faut bien garder en tête que les expositions ne doivent pas avoir lieu entre midi et 16 heures, que la meilleure des protections, c'est la protection vestimentaire, qu'il faut porter des lunettes de soleil, mettre un chapeau, et puis faire attention aussi, attention surtout aux enfants, ne pas les exposer aux mauvaises heures. Quel est l'âge d'ailleurs des premières expositions pour un enfant dans l'idéal? Dans l'idéal, ça dépend de son type de peau, et puis pareil, il faut s'appliquer aux enfants ce qu'on s'applique à soi-même, et bien montrer l'exemple aussi, c'est-à-dire pas d'exposition entre 11h et 16h, ça c'est extrêmement important, et surtout protéger, et savoir que les vêtements doivent être sombres, c'est ce qui protège le mieux, épais, et puis surtout ne pas oublier le chapeau qui protège le visage, et les écrans solaires pour les parties découvertes. Docteur Luc Sulimovic, merci beaucoup d'être venu au Figaro nous rappeler les bons comportements face au soleil et surtout cette journée du 28 mai pour se faire dépister éventuellement un mélanome à venir. Pour connaître les adresses des centres de dépistage, des 220 qui sont répartis sur le territoire français, on renvoie peut-être les internautes sur le site dermato-au-pluriel.fr, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Vous avez sur le site toutes les adresses en fonction du lieu où vous habitez, les plus proches de votre lieu d'habitation ou de travail. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.